Bonjour à tous. Et vous qui êtes là, les enfants, ils sont aujourd'hui peu. Ce sont les vacances, je crois, ils sont... Mais vous qui êtes là, les enfants, vous êtes bienvenus. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et ceux qui nous suivent par l'Internet, vous êtes aussi bienvenus avec nous pour étudier la parole de Dieu. Je voudrais vous remercier pour les prières en faveur de mon épouse. Elle va beaucoup mieux, pas guérie totalement, mais au moins elle a quitté l'hôpital. Elle est à la maison depuis hier soir. Elle a toujours un peu de mal à la tête, mais je crois que ça va guérir avec le temps. Merci pour les prières. Je vous demande de continuer à prier pour elle. Bon, voilà, on a encore une opportunité, nous avons d'étudier la parole de Dieu ensemble. Et certainement, le Seigneur a quelque chose à nous dire, encore une fois, par sa parole. Le texte qui a été lu, naturellement, est précédé par les 4 premiers chapitres de Romains. Et là, dans ces 4 premiers chapitres, nous voyons des choses que Paul va dire par rapport à ces versets de Romains 5. Le chapitre 1, Paul décrit la malheureuse situation des êtres humains qui sont en train d'adorer toutes sortes d'images des choses, des animaux, mais aussi il parle de l'immoralité, naturellement, qui règne entre les êtres humains. Dans le chapitre 2, il y a aussi, il parle du jugement de Dieu vis-à-vis de la désobéissance du peuple d'Israël. Le chapitre 3, il parle un peu de la justification par la foi aussi, mais il parle surtout de la désobéissance humaine vis-à-vis de Dieu et sa loi. Et le chapitre 4, il parle de ce grand homme, Abraham, l'homme de la foi, appelé ami de Dieu, cet homme qui n'a pas été justifié par ce qu'il a fait, de donner son propre fils, de vouloir donner, de décider de donner, d'accepter de donner, parce que Dieu n'a pas permis. Mais il arrive au bout de le faire. Alors, le chapitre 4 parle de cet homme de la foi, mais surtout, il parle que cet homme n'a pas été justifié à cause de ses œuvres, à cause de cela. Et là, nous entrons dans le chapitre 5. Alors, la fin du chapitre 4 nous dit cela, verset 24, à la fin du verset 24 et verset 25. « Celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. » Là, on finit le chapitre 4. Et on rentre directement au chapitre 5. Vous savez, la Bible n'était pas faite en chapitres. Hein? C'était une seule chose. Mais là, pour nous aujourd'hui, nous rentrons au chapitre 5. Le verset 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Là, les 2 versets qui nous tenons à cœur pour ce matin dans notre méditation dans la parole de Dieu. Le chapitre 5, avant de parler de ces 2 versets, dans le chapitre 5, Paul va utiliser une phrase 4 fois. Et la phrase est « à plus forte raison ». À plus forte raison. Avant de continuer, je veux dire quelque chose qui s'est passé dans l'histoire par rapport à cela. Au XVe siècle, en Espagne, il est sorti une pièce de monnaie, une pièce d'argent, avec le signe de Gibraltar, des droits de Gibraltar dans cette pièce,
Et sous ça, de l'autre côté, il est écrit « pas au loin de là ». Alors, vous arrêtez là. Quand vous êtes avec votre bateau, quand vous voyagez, vous arrêtez là. Pas au loin, pas plus que ça. Mais cette pièce est devenue obsolète avec le temps, parce qu'en 1537, par Colomb et les autres qui ont voyagé, qui ont passé au-delà de cette barrière, alors ils ont fait une autre pièce de monnaie, d'argent, avec la même image là, mais au-dessous, ou bien de l'autre côté, il est écrit « beaucoup plus au-delà ». Alors vous pouvez aller au-delà maintenant. Le chemin est ouvert. Alors c'est plus ou moins ce que nous trouvons dans la Bible, chapitre 1, 2, 3, 4 de Romains. Alors le chapitre 5, il va utiliser cette phrase que je vous ai dit. Paul va utiliser naturellement 4 fois dans le verset 5, à plus forte raison. À plus forte raison. Et les 4 fois qu'il utilise cette phrase, nous trouvons d'abord le verset 9. Nous avons lu jusqu'au verset 8. Le verset 9, il nous dit « Nous étions tous perdus, mais à cause de la justification, à plus de raisons, nous sommes sauvés. » Au verset 10, il dit « Nous étions ennemis de Dieu, mais à cause de la justification, à plus forte raison, nous sommes maintenant réconciliés. Et pour lui, nous avons la vie. Par lui, nous avons la vie. » Le verset 15, il utilise le même mot. Il dit « Nous étions dans l'offense, et par l'offense d'un homme, nous sommes tous dans la même situation, mais par l'obéissance d'un homme, Jésus-Christ, alors à plus forte raison, nous pouvons avoir de l'espérance. Nous pouvons avoir la vie éternelle. » Le verset 17, il utilise encore le même. Alors, à cause de l'offense d'un homme, nous sommes tous condamnés à mort, mais à cause de l'obéissance d'un autre, Jésus-Christ, alors nous avons abondance, à plus forte raison, abondance de la grâce, de justice et la vie. À plus forte raison. Au-delà des péchés, au-delà de nos faiblesses, au-delà de notre nature, au-delà de ce que nous faisons par justification. À plus forte raison, nous trouvons le salut en Jésus-Christ. Alors, les versets 1 et 2 de Romains 5 nous apportent 4 choses importantes. La première, c'est par la justification, nous avons la paix avec Dieu. Par la justification. Alors, vous savez, si on cherche la définition de paix, il y en a qui vont dire la définition de paix, c'est absence de guerre. Si nous cherchons la définition de guerre, il y en a qui vont dire que c'est l'absence de paix. Alors, dans l'hébreu, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est grec, mais dans l'hébreu, si on va, la justification commence beaucoup avant. Dans l'hébreu, et là, nous avons une personne, Pasteur Elofer est là, j'ai vu qu'il est entré. Et s'il veut prendre la place, il n'y a pas de problème, Pasteur, vous pouvez venir. Hein? Vous êtes invité, hein? D'accord? C'est bon, je peux continuer? Alors, ce que je vais dire, j'ai appris à Collonges. Je ne sais pas s'il est d'accord, hein? L'hébreu, c'est sa langue, il le sait. Mais j'ai appris à Collonges que une des définitions que vous pouvez trouver pour guerre, c'est absence de pain. Quand il y a absence de pain, il y a guerre. N'est-ce pas?
Les guerres commencent par là. Il y a de la faim, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il n'y a pas de quoi manger, il y a faim, il y a guerre. Alors, en faisant une comparaison, Jésus est le pain de vie. Si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, nous sommes en guerre contre Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Parce que le pain de vie nous a justifiés. Jésus-Christ nous a donné la justification pour que nous soyons en paix avec Jésus, avec Dieu. La deuxième chose, c'est nous avons aussi gagné accès à la grâce par la justification. Nous ne pouvons rien faire pour être sauvés, rien qu'on puisse faire nous aide pour le salut, mais par la grâce, Dieu est gracieux envers nous. Par la justification en Jésus-Christ, Dieu est gracieux envers nous et par la grâce, nous avons, par lui, par la justification, nous avons accès à la grâce. Être un chrétien, c'est respirer l'atmosphère de la grâce, être sûr que Dieu nous accepte. Est-ce que vous respirez maintenant cette atmosphère, l'atmosphère de la grâce? Être sauvé par grâce, justifié par grâce, être en paix avec Dieu. Le vrai chrétien respire cette atmosphère de la grâce. La troisième chose, dans ces deux versets de Romains 5, 1 et 2, c'est que là, par la justification, nous sommes amenés à une nouvelle réalité, la réalité qui est représentée par l'espérance en Jésus-Christ. Alors tout ça, la paix, la grâce et l'espérance viennent d'une seule chose, la justification par la foi en Jésus-Christ. Nous avons ces trois choses en Jésus et avec Dieu par ce que Jésus a fait pour nous. Je voudrais vous montrer un texte pour aller encore dans ce sens. Voilà, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Pas parce que nous méritons, hein? C'est ses mérites à lui qui a fait ça. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avons pas participé. C'est sa justice à lui qui nous rend justes naturellement. Alors le thème de la justification, nous le trouvons au long de l'histoire et aussi ça tombe à nous aussi pour l'Église adventiste. Alors ça, le thème de la justification nous mène encore à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, le chapitre 15 des psaumes. Et là, le chapitre 15 nous demande 2 questions, nous pose 2 questions. Éternel, qui est ceux qui séjournera dans ton tabernacle? Qui sont ceux qui se présenteront devant ta sainteté, la montagne de ta sainteté? La première réponse, c'était ceux qui marchent dans l'intégrité. Et nous avons beaucoup parlé de ça la dernière fois. Ceux qui marchent dans l'intégrité. Et j'ai pris une traduction de 1774, Martin, qui parle de celui qui marche parfaitement. J'ai pris le mot parfait. Alors, nous avons fini ça dans une note très, très positive. Et la note que nous avons fini parlant, celui qui marche dans l'intégrité ou dans la perfection, c'est celui qui vient devant Dieu, son tabernacle et dans sa montagne sainte. Devant sa montagne sainte. Nous avons fini ça avec 2 notes très, très positives. La première note, très positive, c'est que j'ai parlé d'Ellen White, qui avait déjà 87 ans,
à 3 mois de mourir, elle dit, moi, je ne suis pas encore parfaite. J'ai eu mon expérience avec le Seigneur, il m'a appelé pour être une prophétesse, j'ai fait mon boulot, mais je ne suis pas encore parfaite. Mais elle finit cette déclaration qu'elle va donner à son fils, William, elle finit avec ces mots. On y va? Quand elle fait cette déclaration à son fils, elle va finir avec ces mots que nous allons montrer là. Bon, je voudrais, parce que j'ai parlé ça la dernière fois, je voudrais lire avec vous, mais apparemment, bon, pour les bonnes choses, il faut attendre, hein? Il faut être patient. Nous attendons le ciel, la vie éternelle, hein? Il faut être patient. Hein? Nous sommes patients, nous attendons. Alors, voilà, nous avons fini avec cette phrase. Nous avons un Sauveur puissant. Je ne suis pas parfait. Perfection n'est pas encore là. Mais nous avons un Sauveur puissant, Jésus-Christ. Malgré mon imperfection, malgré ma nature pécheresse, malgré mes problèmes, mes difficultés, nous avons un Sauveur puissant qui, par sa grâce, peut me présenter devant Dieu. Et je peux avoir le salut quand même. Si j'accepte, si je viens, si je réponds, si j'abandonne mes péchés, le Sauveur est puissant pour nous aider à arriver là où nous attendons. Et la deuxième note, très positive, nous avons fini avec, c'est celle-là. La perfection du caractère est l'œuvre de toute une vie. Elle est inaccessible à ceux qui ne sont pas prêts à lutter pour l'obtenir selon la manière fixée par Dieu. La manière fixée par Dieu. À pas long et pénible, nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur à cet égard. Mais nous voulons, j'espère vous voulez, nous voulons, jour après jour, croître en Christ, notre chef, un Sauveur tout-puissant. Et là, grandir jour après jour en Jésus-Christ, notre chef. J'espère, après les 15 jours d'écart qu'on est passé, séparés, j'espère que vous avez grandi en Jésus-Christ. J'espère que vous êtes mieux maintenant avec la relation avec votre famille. J'espère en Jésus-Christ, vous avez grandi. Vous pouvez maintenant être en mieux relation, nous, là, à l'Église, les uns avec les autres. J'espère, en grandissant en Jésus-Christ, après ces 15 jours d'écart, que vous soyez déjà un mieux chrétien par la grâce de Jésus-Christ. Et que vous gardez cette assurance que Jésus, par sa puissance, sa bonté, sa grâce, il peut vous présenter devant le Père, intègre, parfait, par sa perfection et par sa grâce. Alors nous avons fini avec cette note positive par rapport à ceux qui doivent se présenter devant Dieu, devant son tabernacle, sera celui qui marche dans l'intégrité. Alors, la deuxième réponse de David pour ces deux questions, c'est celle-là. Celui qui fait ce qui est juste. Celui qui fait ce qui est juste. Alors, Paul parle beaucoup de la justification par la foi. Après lui, nous avons, au temps de la Réforme, il y a Jean Hus qui vient avec l'idée de nouveau de la justification par la foi. Et après lui, il y a Luther qui prend le thème encore à la Réforme et parle beaucoup de la justification par la foi. Et c'est naturellement cette grande doctrine va perdre, l'idée va se perdre pendant le temps, mais au siècle au 19e siècle, à la naissance de l'Église adventiste du 7e jour, naturellement, nous reprenons le thème et nous acceptons, nous défendons, nous prêchons, et encore aujourd'hui.
C'est le thème que nous devons naturellement prêcher. Ellen White dit que c'est le message du troisième ange. Elle a inclus la justification par la foi. Mais, comme dans le premier cas, de l'intégrité et de la perfection, que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes, que en Jésus-Christ, alors la même réalité nous trouvons pour le juste et la justification. Parce que Paul, dans le chapitre 3 de Romains, il dit ces mots. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents que les Juifs, que les Grecs, que les gentils? Il parle de ceux qui accusent le peuple de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes plus excellents? Nullement. C'est le verset 9 et 10. 3, 9 et 10. Romains 3, 9 et 10. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. J'aime bien quand Paul écrit parce qu'il dit « nous sommes ». C'est à nous tous, je ne suis pas différent de vous. Vous êtes pécheurs, moi aussi. Et nous avons tous besoin d'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors il dit « nous sommes tous là, dans l'empire du péché ». Selon qu'il est écrit « il n'a point de juste, pas même un seul ». Nous tombons dans la même négativité. Alors, il prend ça du psaume 14. Le psaume 14, c'est qui nous dit, alors, Dieu cherche depuis le ciel, versets 1 à 3, regarde les fils de l'homme pour voir s'il trouve quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et le verset 3 dit, il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Alors là, chapitre 14. Dans le chapitre 15, il va demander ces questions. Qui est-ce qui va se présenter devant Dieu, devant son tabernacle, sa montagne sainte, ceux qui est intègre et ceux qui fait ce qui est juste. Mais Paul lui-même vient de dire qu'il n'y a pas de juste. Alors, le chapitre 4 prend Abraham, l'ami de Dieu, qui n'a pas été justifié par ses œuvres, et surtout l'œuvre, d'écouter la voix de Dieu. Il pourrait dire, je ne sais pas si c'est la voix de Dieu, je ne vais pas faire ça. Mais il a cru que c'était la voix de Dieu. Alors là, il va faire le sacrifice, il croit qu'il doit le faire par la foi, mais Dieu n'a pas accepté. Il est allé jusqu'à où est-ce qu'il a pu aller, mais là, Dieu a arrêté, parce que Dieu ne voulait pas ça. Et là, nous montrons le chapitre 5. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Alors, quand Ellen White, elle parle de ce verset, Romains 5, 1, voici son commentaire. Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l'amour du Christ participe à cette paix céleste. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Quiconque consent à renoncer ses péchés et ouvre son cœur à l'amour de Dieu participe à cette foi, à cette paix, est justifié en Jésus-Christ. Mais il faut naturellement être sûr à renoncer à ses péchés et de dépendre complètement de l'amour de Dieu. Écrivons plus tard aux Corinthiens, Paul va écrire ces mots. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les Corinthiens, lisez qu'est-ce qu'ils parlent, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5 des Corinthiens.
Mais le chapitre 6, quand même, il dit, vous avez été sanctifiés, lavés, justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. S'il était possible pour les Corinthiens, il est possible ou à nous aussi. Je voudrais encore partager avec vous ce texte. Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification soit possible. Donnez le cœur entièrement pour que nous soyons justifiés. Pour que l'homme puisse retenir sa justification, il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. La condition pour que nous puissions être justifiés. Et Paul écrit aux Corinthiens encore, il dit « Je rends grâce à mon Dieu continuellement à votre sujet. » Le chapitre 1, verset 4. « Je rends grâce à mon Dieu continuellement à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Alors, Seigneur, qui viendra devant toi, devant ton temple, devant ton tabernacle, devant ta montagne sainte? Ceux qui sont intègres, parfaits en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et ceux qui, la deuxième partie, ceux qui fait ce qui est juste. Ceux qui fait ce qui est juste. Ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ. Alors ceux qui sont justifiés seront intègres, parfaits en Jésus-Christ. Et ils auront la possibilité de venir devant le temple, devant Dieu, devant la montagne sainte du Seigneur pour l'adorer. Voilà, j'arrive à la conclusion avec encore ce texte. Dieu accueille ceux qui viennent à lui tels qu'ils sont. Ne regardez pas à vous. Ne vous dites pas, je suis trop pécheur, je suis trop mauvais, mauvaise, je ne mérite pas, il ne faut pas aller, il ne va pas m'accepter. Non, non, Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui tels qu'ils sont. Le voleur, l'assassin, le tueur, l'adultère, n'importe. Il accepte tous ceux qui viennent à lui, comme ils sont. Il est inutile de se revêtir de ses propres mérites en cherchant la justification de soi, en se réclamant de ce qu'on estime être de bonnes actions, en tirant fierté de ses connaissances. Et tandis que vous marchez et travaillez, le cœur plein d'humilité et de douceur, une œuvre que seul Dieu peut faire s'accomplir pour vous. Dieu travaille en vous pour accomplir son bon plaisir, c'est-à-dire pour vous voir demeurer en Christ et en son amour. Voilà l'invitation de Dieu. Est-ce que vous voulez vous présenter devant la montagne sainte de Dieu? Est-ce que vous voulez vous présenter devant le tabernacle, dans le tabernacle de Dieu? Ceux qui ont un cœur intègre, ceux qui sont parfaits en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et ceux qui font ce qui est juste, ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Voilà, d'après le psalmiste, les deux personnes, les deux types de personnes, les deux caractéristiques, les deux qualités que nous devons avoir pour nous présenter devant Dieu, devant son tabernacle.
Est-ce que vous voulez faire partie de ce groupe? Est-ce que vous voulez avoir ces deux qualités pour vous présenter devant ce Dieu saint, justifié par la foi en Jésus-Christ? Il nous est possible de le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen.